Je suis un artiste français, pour ceux qui s'inquiètent. Donc, évidemment, j'ai rencontré Laetitia avec beaucoup de plaisir dans ce mouvement qui s'appelle En Marche. Je ne suis pas encarté En Marche, puisque je l'ai expliqué à Emmanuel Macron. Je suis dans l'opposition depuis qu'il est devenu président de la République, car je suis un humoriste et je ne suis pas malheureusement du côté des gens qui gagnent. Je suis plutôt des gens, du côté des gens qui sont énervés, et je crois que vous êtes pas mal dans cet arrondissement. Je suis tout simplement concerné par les quartiers populaires parce que j'en suis issu avec beaucoup de fierté. La vraie question, c'est de savoir jusqu'à quand ils vont rester populaires, puisque le malheur de ces quartiers-là, c'est qu'encore une fois, on leur propose beaucoup de solutions, mais on ne vit pas ces solutions-là. Il y a des choses qui sont testées, mais malheureusement, le monde des médias a une vraie responsabilité, puisqu'à chaque fois qu'on voit un arabe et un noir passer à la télé, en général, où il gagne une Coupe du Monde, où il fait Roland-Garros. Et tant qu'on ne rentrera pas avec mon ami Yanis ou Laetitia dans une banalisation, en fait. La vraie question, c'est de savoir est-ce que Laetitia est noire, ou tout simplement une femme, ou tout simplement une future députée. Et moi, je suis là pour soutenir une future députée. Voilà. J'aimerais pas être Emmanuel Macron, pour plein de raisons. Déjà, vivre à l'Élysée, c'est chiant. Il n'y a pas beaucoup d'épicerie en bas. Et ensuite, je pense qu'Emmanuel Macron a un vrai challenge. C'est que même s'il ne le souhaite pas, il incarne le changement. Et je lui ai déjà dit plusieurs fois en face que cette élection ne lui appartenait même plus. Je pense que les Français voulaient passer totalement à autre chose. C'est peut-être pour ça qu'on va l'accompagner peut-être jusqu'au fait de lui donner une majorité. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que d'engendrer des grands changements. Et la banlieue en fait partie, malheureusement, à chaque fois qu'il y a un attentat. J'ai le malheur d'apprendre que l'un des éléments fait partie de quartiers là où j'ai grandi. Juste pour dire que dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de gens. Et il faudrait plutôt s'intéresser aux gens qui deviennent ingénieurs qu'aux gens qui deviennent djihadistes. Et c'est sur ce genre de questions qu'on doit intervenir. Après, on est à Paris intramuros. Mon fils n'est pas très loin d'ici, à la clinique des Bleuets, qui est toujours ouverte. Très bien, tenez-moi au courant. Mais plus sérieusement, Paris intramuros, c'est une autre histoire. C'est vrai qu'on est si proche et si loin. Je ne vais pas vous mentir, juste avant de venir soutenir Laetitia, j'étais en train de soutenir Razi Hamadi, pas très loin d'ici, parce que déjà, j'aime bien les challenges. Et ensuite, savoir que Razi Hamadi va être plutôt considéré bientôt comme le panda, c'est-à-dire un député socialiste, et c'est une race en voie d'extinction prochainement. Donc c'est plus... Donc vraiment, je pense qu'il faut défendre le Razi. Faut le protéger. Non, je voulais soutenir Razi parce que je sais que Laetitia est sincère. Ça ne m'enlève pas mon objectivité par rapport à beaucoup de candidats En Marche. La nouveauté peut aussi créer de la médiocrité. Ce qui me plaît chez Laetitia, c'est que jusqu'à présent, je ne l'ai pas ressenti et qu'elle a fait une campagne en se retroussant les manches et qu'elle a été sur le terrain. Dire que les diplômes ne sont pas un bouclier. Les gens qui ont fait Sciences Po, les énarques, vous étudiez la France, mais vous ne la connaissez pas. La France, elle se vit. On prend les transports en commun, on croise des gens. Et savoir des gens croiser des gens qui nous disent « moi je sais », les gens ne savent pas. Sinon, les Français ne seraient pas dans cet état-là et Jean-Luc Mélenchon serait bouddhiste. Donc, préciser que, en tout cas, moi, celui qui m'a le plus énervé ces derniers temps, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et je ne lèverai pas le pied sur ce qu'il a fait, notamment aux jeunes de banlieue. La colère n'est pas un programme. La colère est une finalité. Et plusieurs fois, je l'ai provoqué sur ce terrain-là. Je pense que Jean-Luc Mélenchon sait avec qui il doit faire la racaille. Et j'ai hâte d'assister à ces réunions quand il va demander à des jeunes de banlieue de venir faire une réunion pour la colère face aux gens de Nuit debout. Je pense que ça va donner un sacré mélange. Donc, vous prouvez encore une fois que la banlieue est quand même un corps à part. Lorsqu'il y a eu Nuit debout et que 70 fans de Zaz ont pris République, la France était persuadée qu'il se passait quelque chose. En réalité, quand les quartiers populaires sont arrivés à Nuit debout, ils ont été considérés encore une fois comme des marginaux. C'est la preuve que les jeunes de banlieue n'ont leur place nulle part. Et c'est ça aussi mon désarroi. C'est de savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui, et même s'il est devenu président de la République, je lui ai dit, le projet d'Emmanuel Macron, un moment, puisque ça a changé, pour les jeunes de banlieue, c'était que tout le monde devienne chauffeur Uber.
Et elle est peut-être là la nuance, moi, avec Emmanuel Macron. C'est que mon ambition, c'est pas de mettre les jeunes de banlieue à l'avant de la voiture, mais les mettre à l'arrière de la voiture. Et donc, que ça soit Laetitia ou d'autres, je me bats en tout cas, puisque j'ai 3 enfants magnifiques, pour que mes enfants n'aient plus à répondre à des questions vraiment malvenues comme tu parles si bien français, voilà, ce genre de petits problèmes. Et on parle bien français en fait parce qu'on a grandi en France, c'est vraiment incroyable, mais c'est notre langue en fait, c'est pour ça qu'on la maîtrise. Sur les histoires religieuses, parce qu'on doit parler des sujets qui fâchent, il n'y a pas de numéro comme le refuge pour appeler quand on est un musulman, décrié à longueur de temps, et tant mieux d'ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans font partie de la France, bien avant même que nous, on ait grandi ici. Mon grand-père était un tirailleur marocain. Il a donné 17 ans de sa vie à la France. Et à l'époque, pour casser du nazi, ce n'était pas un problème d'être musulman. Et aujourd'hui, c'est important de le dire. Beaucoup de gens tentent de nous séparer. Je pense notamment à la surenchère qu'il y a entre les Arabes et les Noirs en ce moment. Dire que moi, je suis plus proche de certains Noirs que de certains Marocains. Et qu'il est important, puisque je suis d'origine marocaine, pour ceux qui n'ont pas vu le trait d'esprit, mais juste préciser que être musulman est tout à fait compatible avec le fait d'être français. Et il n'y a pas de musulmans en France, nous sommes des Français musulmans, il faut contextualiser. La plupart des gens qui agissent au nom de Daesh avec un marteau à 14 heures devant Notre-Dame sont en général suivis psychologiquement derrière. Et juste dire que Daesh les reconnaît parce qu'ils font du bruit. Daesh est obligé de reconnaître, vu l'état aujourd'hui de ce califat, que n'importe quel timbré qui attaque un pays est peut-être une partie intégrante du califat. Je vous le dis parce qu'en tant que Français musulman, il y a un vrai problème. J'ai beaucoup de gens qui me sollicitent parce que je suis attaqué par les fachos, évidemment, mais ça c'est plutôt réconfortant. Je suis attaqué par la gauche, à travers Manuel Valls. Je suis attaqué aussi par le schisme générationnel qui se crée chez les musulmans. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai 3 enfants hors mariage. Autant vous dire que pour certains membres de ma famille, je suis le shaitan. Mais ça ne m'empêche pas de construire la France de demain. Et si vous ne mesurez pas que beaucoup de musulmans sont en train de vivre le mai 68 dans leur famille, à savoir ne serait-ce que le fait d'amener une femme blanche à ses parents, ça ne veut pas dire que nos parents n'aiment pas les blancs, loin de là, mais la réalité, c'est de savoir que tous les jours, c'est un combat. Et tout ça, on ne vous en parle pas par pudeur. Et c'est des combats qu'on doit mener au quotidien. Et quand en plus on allume la télé pour nous dire que tous les musulmans sont liés à Daesh, c'est consternant. Et c'est pour ça qu'on doit poser cette réflexion ensemble, surtout de savoir ce que va représenter Laetitia si elle devient députée. Moi, je reviens d'Afrique récemment où j'ai quelques activités. Vous savez, je suis consterné de voir ce qu'est devenu la France en Afrique. Elle a très mauvaise réputation et surtout les gens d'Afrique considèrent que nous sommes exploités ici. En fait, on n'a pas de chez nous. On n'est pas de chez nous, des 2 côtés de la Méditerranée. Et c'est ça, cette souffrance de ne pas avoir de domicile. C'est qu'on vit sa vie comme un locataire, jamais comme un propriétaire. Et c'est à vous, peut-être pas pour des Arabes et des Noirs, mais tous autant que vous êtes, de construire cette France de demain. Parce que moi, je crois qu'a priori, je vais être enterré en France, que je vais perdurer ici. Et c'est pour ça qu'il est important que Laetitia soit le visage de cette histoire-là. Parce que c'est vrai que les autres peuvent effleurer cette histoire-là. Mais quand Laetitia va rentrer dans l'hémicycle, elle va rentrer avec toute cette histoire et toute cette fierté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Laetitia. Voilà. Pour conclure, puisque je sens que je vais m'évanouir, pour conclure, vous dire tout simplement que je n'aurai pas moi de mandat politique puisque je suis un clown et il y a déjà pas mal de clowns qui ont des mandats politiques. Je ne citerai pas de nom, mais Balkany est pas mal. Mais préciser que la France est un vrai tournant et dans les sports automobiles, c'est plutôt connu. Un tournant, soit on finit dans le mur, soit on le prend plutôt bien. Je suis très très fier d'avoir participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Au-delà de ça, parce que j'ai rencontré plein de gens et de toutes les couleurs, je suis très fier. J'espère que la promesse va perdurer. Il aura sa majorité a priori si on écoute la presse. Et j'espère honnêtement juste que ça sera une victoire générationnelle. Je pense notamment à mon ami Mounir Majoubi, qui n'est pas très loin d'ici, dans le 19e, sur qui on compte énormément, parce qu'il a beaucoup de talent. Mais juste préciser que moi, je serai toujours à disposition de Laetitia, évidemment, et tout ce qu'elle incarne, de mon ami Yanis aussi, évidemment, parce que c'est vraiment un triple quota, il est handicapé, rebeu, donc faut vraiment... c'est vraiment... vraiment...
Yanis, c'est quand Dieu l'a créé, il s'est dit, lui, je vais lui donner des vrais trucs à faire, lui, voilà. Mais typiquement là-dessus, et c'est pour ça qu'avec Yanis, on s'entend bien, je ne suis pas freiné par le fait que Yanis soit handicapé, parce que rire avec Yanis, c'est aussi l'humaniser et ne se pas se dire à chaque fois qu'on voit un handicapé que lui parler comme un enfant de 3 ans, ça va aller mieux. Yanis comprend très bien ce que je lui dis, et pour me dire, c'est plutôt un bon vanneur, vous pouvez l'applaudir aussi. Et donc pour conclure, vous dire que j'ai acheté un théâtre à Paris, qui est le théâtre de 10 heures. Je suis très très fier de l'avoir acheté, parce que c'était une provocation envers le Front National qui n'arrêtait pas de me dire si j'étais de culture française. Et ben, je peux dire dorénavant que oui. Ça m'a coûté quand même de l'argent pour le devenir. J'aurais pu l'être gratuitement. J'ai fait une tournée de 1 an dans les villes Front National, seulement pendant 1 an. Je suis allé dans toutes les villes FN parce que je trouve inadmissible qu'on puisse couper le FN du débat. Si vous rencontrez des gens du Front National, ben, parlez avec eux. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent vraiment. Ils ont des arguments. Il ne faut pas être condescendant comme la télé française. Il faut pas marginaliser le FN parce que c'est là où on récupère des gens en lambeaux. Et ce que j'ai retenu de ma tournée dans les villes FN, c'est que beaucoup de gens du FN étaient surtout traumatisés par notre égocentrisme parisien et par ce fameux pouvoir jacobin que tous décident à Paris. Donc il est temps aussi de nous rendre compte de ce qu'on a fait toutes ces années pour que des gens se disent que Marine Le Pen est la solution. Et pour continuer, lors des attentats, et je parle pour ma génération en tout cas, j'ai été fortement impacté par les attentats, que ce soit Charlie, mais plus particulièrement ceux du 13 novembre. Donc je sais que ce soir, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, des gens diront Yacine Bellatar n'est pas Charlie. Non, je ne suis pas Charlie, je vous le dis tous dans les yeux. Pour une simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas un homme de dogme. C'est que si je suis Charlie, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, je suis quelque chose. Je suis français et tout ça englobe le fait d'être Charlie, d'être Berlin, d'être Manchester. Et j'ai pas besoin à chaque fois d'écrire je suis mon cul. C'est pas ça la France. Donc pour aller au bout, ne marginalisez pas les gens qui vous disent ah bah si je suis pas Charlie, ça veut dire que je suis Kouachi. Non, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux que je suis fier de porter. Et donc pour évidemment apporter ma pierre à l'édifice, lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre, je suis allé jouer 2 fois mon spectacle à Molenbeek. Tout simplement pour tenir tête aux djihadistes. J'ai décidé de pousser l'aventure un peu plus loin, pour ceux qui lisent la presse, puisque j'ai décidé d'ouvrir un lieu culturel dans Molenbeek, pour les enfants de Molenbeek. Alors, ce n'est pas une œuvre caritative, hein. Je reste quand même quelqu'un d'assez porté sur le capitalisme. Non, sinon j'ouvre un puits en Afrique, et voilà. Non, la réalité, c'est de se dire comment on va créer une génération d'artistes issus de Molenbeek et qui aura la fierté de dire dans 10 ans, quand l'un d'entre eux gagnera un César ou un Oscar, qu'il vient de Molenbeek. Et il fera oublier des gens de son quartier qui ont fait parler de Molenbeek dans le mauvais sens. Voilà pourquoi j'ouvre un lieu culturel. Et voilà. Et là-dessus, par rapport au fait d'ouvrir un lieu culturel à Molenbeek, vous dire aussi qu'on fait partie d'un espace beaucoup plus grand qui s'appelle la francophonie, et qui nous rend leader d'une cause qui est beaucoup plus fédératrice que n'importe quelle autre. Dans la francophonie, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de pays, et ça ne nous empêche pas d'être tous égaux. Et avec Laetitia, on en est venu à parler surtout sur la sémantique. Donc pour répondre à la question qui a été posée avant que j'arrive, c'était celle de la sémantique. Banlieusards, quartiers populaires, musulmans, issus de l'immigration, issus de la diversité, tout ça, ça n'a pas marché. La vraie question, c'est que nous sommes des francophones et que c'est une terre de tolérance beaucoup plus grande. Et c'est ça qu'on doit ramener. Et qui plus est en étant à Paris, ce patrimoine que nous offre la France, c'est ce qu'on doit rapporter, pour ceux qui sont d'origine de ces pays-là, dans nos pays d'origine. Et la réalité, c'est que je pense que Laetitia portera cette cause. Parce qu'il n'y a pas plus beau message francophone, puisque ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu des visages comme ceux de Laetitia dans l'hémicycle. Mais en tout cas, vous dire que je ne suis pas l'enfant d'un continent, je suis l'enfant de 2. Je me qualifie comme afro-européen. Je suis parisien et je suis là, évidemment, pour discuter avec vous, autant que faire se peut. Bonne soirée.
Merci.